Voilà, bonjour les enfants. Bonjour, Tata Léopold. Voilà, nous sommes aujourd'hui les dimanche 17 février 2019 et je suis très content, malgré qu'on m'a appelé par plusieurs personnes qui sont malades. Il y a Tony qui est malade, il y a Rafiki qui n'est pas là, il y a encore 2 ou 3. On devait être à 20, mais on n'est que 16 aujourd'hui, mais je suis très content de vous voir. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quel était l'objet de notre rencontre aujourd'hui? Qui le sait? Qui a vu le programme? Qui a lu le programme? Cynthia? Qu'est-ce qui était marqué dans le programme? Tu ne sais plus? C'est sûrement dire en néerlandais. Oui, dis en néerlandais, c'est pas grave. Een lezing over de voor- en nadelen over social media. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Lecture et avantages et inconvénients de l'Internet et des réseaux sociaux. Ça, vous les connaissez tous, hein? Vous avez tous des Internets, comment Internet sur vous, sur vos GSM. Donc, c'était aujourd'hui le but de notre rencontre. On va en discuter sur ça. Mais avant ça, je commence toujours par remercier les gens qui nous aident. Puis si vous êtes là, c'est peut-être grâce à moi, mais moi, je dirais c'est grâce aux gens qui m'aident aussi. Et j'ai un accent plus particulier aujourd'hui. Vas-y. Et Sarah va interpréter en français que je vais remercier la personne qui nous a donné ces 2 livres. Oké, we zouden graag bedanken wie dat deze boeken allemaal aan ons heeft gegeven. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Vas-y. Het is iemand die wij niet kenden, die hij ook niet persoonlijk kende, Oui, mais lui, il nous suit à travers Internet. maar hij volgt ons via het internet. Voilà. Et il était étonné, content de voir le travail que nous, on est en train de faire avec vous. Hij was heel tevreden en heel blij om te zien wat wij allemaal met jullie doen en organiseren. Voilà. Et ces 2 livres-là parlent d'un monsieur qui s'appelle Simon Kimbangu. De 2 boeken gaan over het verhaal van een meneer Simon Kimbangu. Et tout Congolais, tout Africain, tout enfant, pour moi, devait normalement connaître cette histoire. Elk kind, elke Congolees en in het algemeen elke Afrikaan zou volgens mijn vader deze man moeten kennen, het verhaal van deze man moeten kennen vooral. Voilà. Et pour le remercier, je vous prie de l'applaudir. Voilà, vous l'avez déjà fait. Ça, c'est pour remercier un monsieur, il s'appelle José Moutinguia. Deze meneer heet José Moutinguia. Ja, Moutinguia. Voilà, il habite à Bruxelles. Et si vous m'écoutez, si vous m'attendez, merci encore, monsieur José. Les enfants vont encore vous applaudir plus fort. Voilà. Mais avant de continuer, que je dis, notre ASBL s'occupe du devoir de mémoire. Vas-y. Deze VZ2 houdt zich vooral bezig met beginnen over herinneringen en over het verhaal. Et pour le savoir, pour vous les transmettre, vous devez lire. En om deze te kennen, om deze te begrijpen, moeten jullie ook wel lezen. Et dernièrement, je vous ai présenté 2 livres d'un monsieur qui s'appelait Serge Diantantou. De laatste keer hebben wij jullie boeken gegeven over Serge Diantantou. Oui, qui parlait de l'esclavage. Vas-y, qui parlait de Die sprak l'esclavage. over de slavernij. Et maintenant, je vais vous présenter un autre monsieur qui est aussi d'origine congolaise, Nu gaan we ook spreken over een andere man van ook Congolese origine. voilà, qui s'appelle monsieur Barli Barouti. Als naam Barli Barouti. Barouti. Et je l'ai connu quand j'étais encore enfant à Kisangani il y a 30 ans. Mijn vader heeft hem gekend 30 jaar geleden in Kisangani. Et maintenant, il est à Overijse, ici en Belgique. Nu woont hij hier in Overijse in België. Et lui aussi, c'est un grand historien, un grand dessinateur. Hij is ook een bekende tekenaar, iemand die ook over de geschiedenis Et tekent. moi, je dirais même que c'est un génie, puisqu'il joue aussi à la guitare, il joue à la musique, il fait presque tout. Hij doet een beetje van alles en kan heel veel verschillende dingen, waardoor dat mijn vader hem een genie noemt. Omdat hij gewoon zoveel kan. Voilà, on peut l'applaudir aussi. Et dernièrement, je l'ai vu, on s'est vu à Bruxelles, We hebben elkaar over laatst nog gezien in Brussel. et j'ai acheté des livres et il a dédicacé ça pour nous. Hij heeft nog boeken gekocht en dit naar jullie toegeschreven. Voilà, et qu'est-ce qu'il a écrit là, ou dessiné, vous allez voir.
Voilà. Qu'est-ce qu'il a écrit? Pour Bois d'Ébène, voici une histoire qui vous concerne. Voilà, et c'est lui qui a écrit ça. Voor Ebbehout, het verhaal dat voor jullie relevant is. Et cette histoire, moi je vais vous la raconter aussi aujourd'hui. Vandaag wordt dit verhaal ook aan jullie verteld. Quel est le titre du livre? Les singes jaunes. Les singes jaunes. Qui a déjà vu un singe jaune? De gele aap. Wie heeft al een gele aap gezien? Est-ce que ça existe au moins? Bestaat er? Bon, moi je vais prendre 5 minutes pour vous raconter cette histoire. We gaan 5 minuten nemen om jullie dit verhaal te vertellen. Après, ça sera à votre tour. Il y a 2 personnes qui sont parties avec des livres et qui vont nous expliquer ce qu'ils ont lu et retenu. En nadien gaan we degenen die de boeken hebben gelezen laten spreken over het verhaal. Oui. Cette histoire, les singes jaunes, me concerne, vous concerne et concerne beaucoup de gens. Het boek De Gele Aap is heel belangrijk voor hem, voor mij, voor jullie en voor veel verschillende mensen. Voilà. Et voilà pourquoi il a appelé ça singe jaune, parce que c'est un peu étrange. Het boek is Gele Aap genoemd omdat een gele aap is een beetje raar. Pourquoi? Parce qu'au temps de colonie, on est encore dans les années 50 ou avant, Tijdens de kolonie, dus ongeveer 1950 of ervoor, les Européens, c'est-à-dire le Belge qui colonisait le Congo, dus Europeanen of Belgen, preciezer, die over Congo koloniseerden, ont eu des enfants avec des femmes noires congolaises, hebben kinderen gekregen met dus zwarte Congolese vrouwen. mais nous ne les ont pas reconnus et ces enfants-là étaient des enfants cachés. Maar die kinderen werden dus eigenlijk verstopt en niet erkend. En daardoor werden die een beetje verstopt. Pour ces enfants, c'était un drame. Ils ne connaissaient pas leurs parents, leur papa. Voor die kinderen was het heel zwaar omdat zij hun vader niet kenden. Et puis, on les a arrachés auprès de leur maman pour les mettre dans un internat très loin de leur village. Dus ze hebben de kinderen ook nog weggenomen van hun mama. En ze zijn dan vertrokken naar een dorp veel verderop en zijn daar dan in internaten gegaan. Voilà, je prends le cas, vous êtes né ici à Anvers, vous ne connaissez pas votre papa, mais on va vous mettre en Allemagne à l'internat. Dus beeld jullie in, dus jullie zijn hier geboren in België. Jullie kennen jullie vader al niet. En dan beslissen we van de ene dag op de andere dag, kom, jullie gaan allemaal naar Duitsland en jullie zitten daar allemaal op in een internaat te samen. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Wat À vinden votre- jullie ervan? Internaat. Hoe, ja, plots, met de hele situatie. Qui veut dire quelque chose? Maar jij zit er nog steeds. Qui Maar dus trouvez-vous? een internaat in het buitenland, hè? Niet eens gewoon in uw buurt, een internaat, Tu ne vois weggenomen ni van ta je maman familie. ni ton En papa. je bent ver weg, plots. En je ziet je ouders nooit meer. C'était une bonne chose ou une mauvaise chose? Is dat een goed ding? Of Non, non, une fois là. Oui? Parle plus fort. Slecht. Pourquoi? Dan mis je Mama. ouders en zo. Voilà. Qui veut ajouter quelque chose? mag in het Nederlands, hè? En néerlandais ou en français? Qui veut ajouter quelque chose devant cette situation-là? Pas moi. Et vous savez que ces enfants-là ont souffert, vous pouvez comprendre ça. Kunnen jullie begrijpen dat die kinderen echt heel hard hebben geleden en dat dat heel moeilijk was voor hen? Voilà. Et ces enfants, en plus, n'avaient pas la même coloration que le noir ou les blancs. Ils étaient acceptés nulle part. Dus die kinderen zagen er ook, fysiek, hun uiterlijk, die zagen er ook anders uit. Want hun mama was dan donker, hun papa was dan een witte man. En zij zijn dan lichter gekleurd en werden bij geen beide geaccepteerd. Oui. Et moi, dans ma famille, j'ai eu des cas comme ça. En in onze familie zijn er zulke situaties. Voilà. Donc c'est une histoire qui me concerne directement parce que je connais dans ma famille des gens qui ne connaissent pas leur papa. Dit is een verhaal dat heel belangrijk is voor ons in het algemeen, omdat we dat zo direct al hebben meegemaakt. En wij kennen mensen die hun vader niet kennen, omdat zij in diezelfde situatie Voilà. hebben gezien. Et Sarah, tu connais ta tante qui est à Paris, qui ne connaît pas son père, qui n'a jamais vu son père. Ja. Ik heb een groottante in Parijs en zij kent haar vader totaal niet. Voilà. Juist hetzelfde. Hij is gekomen, kinderen gemaakt en Donc c'était quelque chose de grave, de dramatique, mais on ne veut pas en parler en fait. het is heel erg en eigenlijk ook een heel dramatisch gebeuren, maar er wordt niet over gesproken. Voilà. Et cette histoire, les singes jaunes, voilà pourquoi c'est intitulé Singes jaunes. En dit is waarom het dus een gele aap wordt genoemd.
Voilà. Et là, c'est ma conclusion. Hein. Peut-être vous qui allez lire ça, vous allez peut-être tirer d'autres conclusions. Mais ça, c'était ma conclusion. On parle des enfants cachés ou des enfants oubliés, des enfants inconnus. Het is dus onze conclusie dat wij ervan hebben genomen, maar we laten dat aan jullie over om dat zelf te lezen en zelf te ontdekken van wat vinden jullie daarvan en hoe beleven jullie dat verhaal. Voilà. Et ce monsieur a écrit aussi d'autres livres. On a Madame Livingstone, qui connaît Livingstone? Wie kent er Livingstone? Non? Voilà. Et puis il y a encore un autre, Kao Debout à Kinshasa. Qui connaît Kao Debout? Qu'est-ce que ça veut dire, Kao Debout? À Kinshasa. Kinshasa, c'est quoi? Voilà. C'est quoi? C'est vrai, Ofsta, c'est la capitale du Congo en Afrique. Ok? Voilà. Donc il parle de ça. Et pour moi, cette histoire aussi me concerne, puisqu'il y a eu la boxe entre Mohamed Ali et George Foreman. Ja. In Kinshasa is er ook nog een bekend bokswedstrijd geweest van Mohamed Voilà. Ali en George Foreman. Voilà. Et moi, j'avais encore 8 ans, 9 ans. papa was ongeveer 8-9 jaar. Et on n'a pas dormi pour attendre. S'nachts niemand sliep, iedereen wou naar het gevecht kijken. Voilà. Donc on parle de ça, donc vous pouvez découvrir aussi l'histoire. Donc moi je reste dans le domaine de l'histoire. Vas-y. Die kunnen jullie zelf nog lezen, maar wij blijven wel in het domein van de geschiedenis. Voilà. Et vous m'applaudissez si vous voulez. Et maintenant, qui entre Mary et Victoria peut nous amener son livre et essayer de nous expliquer ce qu'il a arrêté? Qui veut commencer? Victoria. Mary. Et on met son livre. Tu expliques ton livre. Ça, tu vas Mary avait pris un livre, tu le montres. Voilà. Voilà. Et maintenant, elle va nous expliquer ce qu'elle a retenu, puisqu'il y a beaucoup de femmes noires. Elle a retenu une de femmes noires. Elle va nous expliquer quelle est son importance dans l'histoire. En néerlandais ou en français? Tu essayes. Si ça ne va pas en français, tu vas en néerlandais. Ça va là. Deze boek gaat Un peu plus fort, parce que... Italiano. Deze boek gaat over Coretta Scott King. Ze was een heel belangrijke vrouw. Ze deed mee aan de associatie tegen wereldvrede. Ze had 4 kinderen. Jolade, Dexter, Luther en Martin. Tu peux y aller? Non, vas-y. Zijn zoon Martin werd vermoord in 1960, 15 januari. En deze vrouw werd eigenlijk ook vermoord 30 januari 2006. Ze was eigenlijk heel belangrijk, zelfs als ze niet erg bekend was. Maar een priester zei op een dag, zelfs als deze vrouw niet zo bekend was, was zij nog steeds een van de belangrijkste personen. Bravo, on l'applaudit. On l'applaudit. Pourquoi je vous demande de l'applaudir? Parce que je veux que dans quelques années, que vous me remplaciez. Ok? Moi, je suis déjà grand-père et c'est vous qui allez prendre la relève. Donc, je fais ça pour vous. Vous devez apprendre à lire, à retenir et à expliquer ça aux autres. Ok? De notre mouvement, on est très nombreux, on nous regarde partout, on nous suit partout dans le monde. Hein? On est peut-être 16 ici aujourd'hui, mais il y a beaucoup de correspondants qui m'écrivent que le poste que vous faites, c'est bien pour les enfants. Donc, ce n'est pas une blague qu'on fait. Ok? Donc, on est en train de transmettre les devoirs de mémoire et c'est à vous, à votre tour, de retransmettre ça. Ok? Dans ce livre, il y a beaucoup de choses. Hein? Il y a beaucoup de personnages que vous devez expliquer aux autres. Si c'est pas trop tôt. Wij doen dit eigenlijk allemaal voor jullie. Als wij jullie vragen om boeken te lezen en zo, wij hebben daar in principe niks aan. Wij doen dit voor jullie omdat op een bepaald moment
Wij zijn de nieuwe generatie. Mijn papa binnenkort weet ik niet, wordt hij grootvader of zo, weet ik veel. En dan is het voorbij voor hun en is het aan ons. Is het aan ons om aan de volgende generaties, om aan elkaar onderling, aan vrienden die misschien niet daar veel over weten, om daar zoveel mogelijk informatie aan te geven en om het dan allemaal door te geven. Want wij zijn de toekomst. En het begint nu. Elke dag is een dag om veel dingen te leren en ook om door te kunnen geven aan anderen. Oui, pourquoi? Parce que votre génération, vous avez une chance extraordinaire. Onze generatie heeft eigenlijk een ongelooflijke kans. Pourquoi? Parce que vous avez tous des smartphones. We hebben allemaal een gsm. Et avec ça, vous avez toute la connaissance du monde concentrée. Bijna alle kennis van de wereld kun je in principe opzoeken. Oui, mais qu'est-ce que vous faites door een avec? gsm. Vous faites n'importe quoi avec. Wat doen jullie er meestal mee? Spelletjes spelen. Voilà. Facebook. Voilà. Et là, ça sera de votre faute si vous n'apprenez pas. Parce que vous avez tout. Dus als jullie niet leren, is het eigenlijk ook een beetje jullie eigen schuld. Want in principe, alles zit erin. Hè? Alles zit hierin. Je kunt daar superveel mee opzoeken, maar als jij beslist spelletjes te spelen, ja. Oui, et moi quand j'étais enfant, il n'y avait pas d'auteur congolais qui écrivait de cette façon-là, très bien présenté. Toen mijn vader jong was, waren er geen Congolese artiesten of schrijvers die zo goed konden schrijven of tekeningen maakten en zo, om dan de geschiedenis een beetje voor te stellen. Ouais, et qui parle de votre histoire. En ze spreken over jullie geschiedenis, maar die van ons in het algemeen. Voilà, donc vous devez connaître votre histoire et l'histoire de l'humanité. Jullie moeten jullie eigen verhaal kennen, maar ook die van de mensheid in het algemeen. Pourquoi? Pour ne pas répéter les mêmes fautes, les mêmes bêtises, les mêmes conneries. Om te vermijden dat we dezelfde fouten terug opnieuw en opnieuw en opnieuw maken. Voilà, parce que le monde, moi je considère que c'est un cercle, un cycle. De wereld en alles wat er gebeurt is eigenlijk een cyclus. On recommence les mêmes bêtises, tout le temps. Altijd doen we opnieuw dezelfde fouten, dezelfde oorlog, dezelfde economische problemen gebeuren altijd opnieuw. On dirait que l'homme n'apprend rien de l'histoire. Als de mens niks leert van de geschiedenis. Mais si vous êtes averti, vous allez vous comporter différemment. Wie verwittigd is, gedraagt zich ook een beetje anders. Voilà. Et vous savez que dans Bois d'Ébène, il n'y a pas de différence de couleur, de race, de religion, il n'y en a pas. In Ebbehout zijn er geen verschillen. Er is geen verschil in kleur, in religie of in achtergrond in het algemeen. C'est ça notre devoir de mémoire. En dit is dus onze opdracht voor de geschiedenis. Voilà. Vous l'applaudissez encore. Après, c'est Victoria. Vas-y, merci beaucoup. Voilà. Et Victoria, qu'est-ce que tu avais pris comme livre? Mémoire de l'esclavage, l'île des Gorées. Tu parles en néerlandais ou en français, mais tu essayes juste de te parler un peu plus fort. Ok? C'est tout. Ik heb 2 stukjes gekozen. Et puis elle va traduire. Dus niet te Attends, viens à lang. côté. Ouais. Ja, maar het zijn kort. Dus een oude wijze man zei ooit, vang nooit een slang in het midden, of hij zal zich omdraaien en je bijten. Luister hiernaar. Donc un homme... luider. Kun je dat nog eens On n'a zeggen? pas Maar compris. luider, ja. C'est trop. Een wijze oude man zei ooit, vang nooit een slang in het midden, of hij zal zich omdraaien en je bijten. Luister hiernaar. Dus een oude met... C'est en Un français, mais non. homme, oui, ma brain even. Un homme, un vieux, Un vieillard, un vieillard, oui. a dit qu'il ne faut jamais attraper un serpent au milieu. Mais il faut parce que si vous le prenez au milieu, il peut se tourner et vous mordre. Donc il faut bien écouter. En nu het tweede stukje. We weten allemaal dat de zwarte populatie van Amerika en de West-India komen door slavernij die we vaak bestudeerd hebben in de geschiedenislessen op school. Donc on est tous en courant en fait que les populations noires en Amérique et dans les West-Indies, comment on dit les West-Indies? West-Indies? Moi je connais ce nom. Dans les West-Indies qui viennent tous en fait, qui ont tous leurs ancêtres chez l'esclavage. Et on a appris ça pendant les cours d'histoire à l'école. Voilà. Et
Moi, je vais ajouter... Attendez. Moi, je vais ajouter pour compléter Victoria, on nous parle aussi de l'île de Gorée. Qui connaît l'île de Gorée? Où ça se trouve? L'île de Gorée, ça se trouve sur les côtes sénégalaises. Qui connaît le Sénégal? Voilà, vous connaissez le Sénégal. Et à côté, le Sénégal, c'est dans le continent et il y a l'île de Gorée qui est là. Et c'est là où les esclaves partaient. On attrapait les esclaves un peu partout. On les amenait là-bas. Il y avait le bateau qui venait pour les amener où? En Amérique. Donc beaucoup de Noirs qui sont en Amérique venaient de là. Il y avait aussi des ports côté du Congo. On les attrapait. Mais là, c'était le point de ralliement, de rassemblement. Dus het eiland Gorée is eigenlijk een eiland dat bij Senegal hoort. Senegal zelf is in het continent van Afrika en het eiland is een eiland, dus erbuiten. Maar daar werd eigenlijk... daar werden heel veel slaven, mensen tot slaaf gemaakt en werden daar dan ook verkocht. En van daaruit gingen ze dan zo naar Amerika, Noord-Amerika en de West-Indies, dus al die andere eilanden die daar ook allemaal bij zijn. Dit gebeurde ook in andere landen van Afrika, ook sowieso, maar dit was echt een punt, een eiland waar ze allemaal samenkwamen. En dan van daaruit tegelijkertijd, zodat ze niet van verschillende plekken moeten komen met verschillende boten, maar daar op één boot met z'n allen allemaal doen. Oui, et cette île a été occupée successivement par les Anglais, par les Hollandais et par les Français. Dat eiland is dus gekoloniseerd geweest of overgenomen geweest door de Engelsen, de Portugezen, de Nederlanders. Et il y a Victoria qui a cité le proverbe africain qui disait qu'on n'attrape pas les serpents au milieu. Victoria heeft dus nu net een zin en meer een Proverbe. slogan doorgegeven van een man die dan sprak over de slang niet in het midden vast te grijpen. Parce qu'il faut connaître toujours les débuts de votre histoire. Omdat dat representeert eigenlijk dat je altijd het begin van het verhaal ook moet kennen en niet alleen het midden. Parce que si on vous raconte au milieu, vous ne comprendrez pas parce que l'origine, vous ne connaissez pas. Want als je iets vastneemt in het midden, als je iets pas leert kennen in het midden, zonder te begrijpen wat er van voor of eerder is gebeurd, dan gaat je dat niet goed begrijpen. Voilà, parce que dans ces livres, qu'est-ce qu'on raconte la résistance de Noirs au début de l'esclavage. Want in dit boek spreken ze over hoe dat, de zwarten er tegen hebben gevochten, de protesten tegenover de slavernij. Oui, mais quand vous lisez les livres d'histoire, vous regardez les films, on vous dit que non, les Noirs ont vendu de Noirs. Maar als we kijken in de geschiedenislessen of in films, zien we heel vaak gewoon zwarten die andere zwarten verkopen. Voilà, on commence l'histoire au XVIIIe siècle, au 18e siècle, mais on ne parle pas du XVe siècle. Ze spreken alleen maar over de 18e eeuw, maar beginnen niet over wat er in de 15e eeuw gebeurde, dus 300 jaar ervoor. Voilà. Et dans le bateau qu'on a amené de Noirs, il y en a qui s'est suicidé, qui sautaient dans l'eau. Er waren dus, in het boek wordt er ook gesproken over andere mensen die dan vanuit de boot sprongen in de oceaan om de slavernij te vermijden. Donc on ne sait pas combien sont-ils morts, combien on a déporté, on ne sait pas. C'est plus de 20 millions. Er is nooit opgeteld geweest hoeveel mensen dat er zelfmoord hebben gepleegd op die wijze, maar ze schatten ongeveer 20 miljoen mensen of meer. Voilà, donc l'idée, je vais vous transmettre l'idée qu'on vous dit que l'homme noir a vendu les hommes noirs, c'est faux. Daarmee proberen we te zeggen dat het verhaal dat zwarte mensen, andere zwarte mensen hebben verkocht, dat niet klopt. Cette idée-là est venue bien après, plus de 3 siècles après la résistance. Dat verhaal, die gebeurtenissen, dat zwarte andere zwarte verkocht, was pas 300 jaar later. Oui. Et pourquoi les gens le faisaient? C'était pour de l'argent, pour des avantages, pour avoir des fusils. Dus dat werd toen dan vooral gedaan om geld te krijgen voor wapens, voor bepaalde producten te kunnen verkrijgen. Voilà. Et ces gens-là ont trahi leurs propres frères. Die mensen hebben wel hun eigen broeders de rug toegekeerd. Voilà. Ça sera tout. On va encore donner d'autres livres à certaines, à ceux qui veulent, pour continuer l'histoire. We gaan waarschijnlijk jullie nog een paar boeken geven aan iemand anders die graag het verhaal zou willen doen. Joy. Voilà. Et si vous voulez prendre un livre ici, vous me dites qui veut lire un livre. Qui va choisir un livre ici? Lequel? Ça jaune. Non, Safia a demandé un premier, Singe jaune. Qui veut encore? Lesquels?
Cao de Toi, tu Bois as le meilleur Kinshasa. ami, mais les autres. Il y a encore Madame Livingstone. Personne? Non, non. Ok, si vous avez envie. Et encore une chose, ces livres, on peut les commander aussi. We kunnen deze boeken ook gewoon bestellen. Soit vos parents demandent chez moi, moi je les commande. Dus dat jullie ouders dat aan papa kunnen komen vragen en daar gaat hij dat komen bestellen. Ou vos papas me téléphonent, je leur donne les coordonnées pour qu'ils commandent eux-mêmes. Of mijn papa kan de gegevens van deze personen gewoon doorgeven via telefoon of bericht. Téléphone. D'accord. Maintenant, applaudissez Martine, Victoria. Bon, quelle est la suite de notre programme maintenant? Et tout. Bientôt, nous allons manger. Et après, Mary a une liste. On va continuer notre championnat. On va jouer aux fléchettes. Ceux qui ne savent pas encore, on va les apprendre à jouer. Et on a aussi le baby foot. Voilà. Mais avant de... Attends, vas-y. Dus we gaan nu eerst beginnen met eten en nadien gaan we terug met de spelletjes verder gaan. En Mary heeft een lijst om bij te houden wat de scores zijn van iedereen. Lekker. Dus Ah we ja, hebben niet. babyfoot. Toi. We hebben babyfoot. En we hebben pijl en boog zijn er ook nog. Dus. Mais j'ai vu, il y a une nouvelle tête que j'ai jamais vue. Venez. C'est Denzel. Sans bever. Venez, c'est Denzel. C'est comment ton prénom? Ok. Voilà, je vous présente Denzel qui vient pour la première fois. Alors vous allez l'applaudir. Voilà. Et puis Kevin, tu vas lui montrer comment on dit bonjour chez nous au Bas des Bennes. Ah, je connais personne. Vas-y. On recommence. On recommence. Une, deux. Ok, tu as compris? Bon, essaye de faire ça. Maintenant, on va faire ça nous deux. Une, deux, trois. Voilà. Et puis, c'est pas fini. J'ai eu l'agréable surprise de recevoir une toute jeune petite fille. Vas-y. We hebben de kans gekregen vandaag om kennis te maken met een heel jong meisje. Et moi, il m'a étonné. Zij heeft ons allemaal verbaasd. Elle voulait travailler aussi comme les grandes. Ze wou net als de grote kindjes even On avait veel des werken. hésitations, mais on lui a donné un couteau. We twijfelden, maar we hebben die dan toch een mes gegeven. Elle a bien utilisé son couteau pour découper les oignons et le poireau. Ze heeft haar mes heel goed gebruikt om de ajuintjes te snijden en om de prei te snijden. Et elle n'a que 4 ans. En ze is maar 4 jaar oud. Voilà. Ja, Elle s'appelle Michaela. Michaela, voilà. Vous applaudissez très fort Michaela. Voilà. Michaela, c'est la première fois qu'elle vient chez nous. Ok Michaela? Allez. Comment on dit bonjour? Tu as retenu? Montre comment on dit bonjour. Vas-y, ici. Donne avec ça. Une, Klein, hein? Zij is klein. 3, et on saute. Voilà, on recommence. Non, avec ça. 1, 2, 3. Voilà, vous l'applaudissez. Voilà, c'est fini. Zo, is geen jongen. C'est fini. Merci.